Bonjour à tous. Excusez ce petit retard dû à un problème de son. Donc, l'idée aujourd'hui est tout simplement de vous présenter un petit peu N2F et ce que nous faisons pour accompagner les sociétés à digitaliser leurs notes de frais. Donc, nous sommes à 2 personnes côté N2F, donc moi-même Bertrand Muth et je suis accompagné de mon collègue François Bonnier. Donc, pour vous présenter nos solutions, je vais d'abord vous parler de nous. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes un acteur franco-français qui existe depuis 50 ans, qui est basé en région Rhône-Alpes, c'est-à-dire à peu près à 1 heure de Genève. Et donc, nous comptons ce jour 150 salariés. Nous avons de notre côté plusieurs solutions, dont notre solution cœur, qui est la solution N2F pour la digitalisation des notes de frais. Cette solution repose sur 4 piliers de base, 4 fondamentaux. L'ergonomie, il faut que ce soit le plus simple possible pour l'utilisateur. Il faut que les utilisateurs comprennent la solution d'eux-mêmes sans forcément avoir suivi une formation. Et il faut que ce soit vraiment simple et intuitif. Ensuite, il faut que ce soit fonctionnel. Il faut que ça fonctionne aussi bien sur téléphone que sur tablette, que sur PC ou Mac. Il faut que chacun puisse utiliser la solution d'où il est, quand il est, et d'où il veut, quand il veut. Bien sûr, il faut aussi que ça soit aisé pour que, quand on prend en photo un justificatif, qu'on n'a pas besoin de tout ressaisir, mais que le système reconnaisse les informations importantes. On parle bien sûr d'interface entrante nous permettant d'importer des données dans N2F, mais également d'interface sortante nous permettant de générer des exports comptables ou pays pour tout simplement déverser les données dans un système tiers. L'objectif principal est bien sûr de gagner du temps et d'amener du confort aux utilisateurs. Avec cette solution, nous équipons déjà plus de 1500 entreprises dans différents pays, dans différents secteurs d'activité. Nous avons des clients qui utilisent notamment dans un seul pays, comme par exemple Schlöcher, Narampex, non, excusez-moi la prononciation, qui utilisent cette solution uniquement en Suisse, et d'autres sociétés qui l'utilisent au travers du globe, des gens comme Starac, BMG Mori et autres qui utilisent ça comme solution centrale européenne, voire mondiale. Comment cela fonctionne-t-il? Nous utilisons une application mobile pour les utilisateurs finaux puisque ce que nous mesurons, c'est tout simplement que 95% des dépenses de voyage sont effectuées ou sont saisies au travers de téléphones portables. Donc là, un utilisateur va utiliser l'application mobile sur son smartphone, ce qui va lui permettre de saisir toutes ses dépenses vraiment au fil de l'eau. Il a une dépense, il la prend en photo, il a fait le plein de son véhicule de fonction, il prend le ticket en photo et à ce moment-là, les données sont déjà reconnues, il complète les informations et il enregistre. De même manière, on peut également avoir un restaurant, par exemple on a déjeuné, on sort du restaurant, on prend en photo le ticket et à ce moment-là, on peut directement supprimer le papier du fait qu'il a été archivé. Donc on a besoin d'une solution qui soit simple, intuitive et adaptable pour chacun des utilisateurs. Ensuite, ce qu'on fait, comme indiqué ici, dématérialisation, ça veut tout simplement dire que chaque justificatif qui aurait été inséré dans le système est automatiquement archivé pendant 10 ans. L'application fonctionne avec et sans connexion Internet et vraiment l'idée c'est de faire de l'acquisition de données au fil de l'eau. Comment cela fonctionne? Un utilisateur prend en photo un justificatif, à ce moment-là, les informations importantes, la monnaie, le montant est directement reconnu et saisi dans l'applicatif, ce qui nous permet tout simplement d'avoir une aide à la saisie. Un utilisateur ne va pas perdre du temps à tout ressaisir, il prend en photo un justificatif, les informations importantes sont reconnues, sont enregistrées dans le système et à ce moment-là, l'utilisateur va compléter éventuellement le nom des invités sur de la restauration ou autres détails qu'il voudra ajouter sur sa dépense. Ce qui est vraiment capital, c'est que c'est instantané. On n'a pas de temps d'attente ni de latence pour ceci. Une autre source que l'on a de plus en plus, ce sont tous les justificatifs qu'on reçoit de manière digitale.
ou bien qu'on télécharge différents applicatifs, tels que Uber, ou alors qu'on reçoit par email. Par exemple, on a reçu une facture de train de la SBB, on reçoit cette dernière directement par email. À ce moment-là, on l'a dans notre boîte mail. Si on est connecté via un PC, on peut prendre la pièce en glisser, déplacer et l'amener dans N2F. Par contre, comme on est généralement en mobilité, on est sur son téléphone, on transfère la pièce à une adresse générique qui s'appelle n2f@n2f.com. Elle sera associée au compte en fonction d'adresse émettrice. Elle sera également reconnue par la reconnaissance OCR et elle sera finalisée par l'utilisateur qui va indiquer s'il s'agit d'une hôte d'hôtel, de taxi ou autre. Tout simplement, on va catégoriser la dépense. Ce que nous avons tendance à dire, c'est que notre application mobile est exhaustive du fait qu'un utilisateur qui est constamment en déplacement peut utiliser uniquement l'application mobile. Il peut saisir des photos, prendre des photos, associer des pièces qu'il aura reçues par mail et transférer, mais également, s'il se déplace avec un véhicule personnel, calculer ses indemnités kilométriques et donc être indemnisé généralement sur le montant de 70 centimes par kilomètre. De plus, pour les déplacements à l'étranger, l'application va directement reconnaître la monnaie et va convertir dans la devise du compte selon le taux au cours du jour. Donc, grosso modo, vous avez une dépense en France ou en Allemagne en euros, cette dernière est reconnue et elle est transformée en francs suisses. La solution, elle est multilingue, ce qui intéresse beaucoup de nos clients suisses, justement, de pouvoir avoir un utilisateur germanophone, un utilisateur francophone, éventuellement des utilisateurs anglophones. Dans une même chaîne de traitement, on peut avoir différentes langues qui sont combinées. Et ce que nous disons, c'est que l'application est exhaustive puisqu'un manager, par exemple, peut également approuver une note de frais directement depuis son mobile. Nous avons dans un process de traitement également, bien sûr, des contrôles automatiques. Au niveau des contrôles automatiques, on détecte si une dépense est réalisée un week-end. Grosso modo, si une note de restaurant est effectuée un dimanche, le système ne va pas la bloquer, mais le système va alerter toutes les personnes de la chaîne de traitement qu'une dépense de restaurant a été faite un dimanche, et donc tout à chacun pourra donc approuver ou rejeter cette dépense. Même principe, nous avons une détection de doublons. Détection de doublons, ça veut dire qu'on a un ticket de parking qu'on a saisi en janvier, on l'a perdu dans la voiture, on l'a retrouvé en mars, on ne savait pas si on avait déjà saisi ou pas, on le reprend en photo. À ce moment-là, le système détecte qu'il s'agit d'un doublon. Même principe, si nous avons un collaborateur qui a une grosse faim et qui déjeune 2 fois le même jour, le système détecte qu'il s'agit d'un doublon. Ou aussi, si une personne a 2 nuitées d'hôtel, 2 notes d'hôtel pour la même nuitée, le système va mettre une alerte de doublon tout simplement. À ce moment-là, ça sera au manager ou au service administratif d'accepter ou de refuser cette dépense. Je vous ai indiqué avant que nous lisions la TVA sur les justificatifs. Par contre, si jamais elle ne correspond pas ou il y a une incohérence de TVA, ça n'intéresse jamais le déclarant qui, lui, s'intéresse uniquement au montant TTC ou au montant remboursable. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous vérifions la TVA et si jamais on a une erreur de TVA ou une incohérence de TVA, à ce moment-là, on va générer une alerte afin de permettre au service administratif d'aller vérifier et éventuellement corriger cette valeur. Ici, nous avons également une spécificité pour la Suisse où justement nous gérons les arrondis de TVA. Dernier point, lorsqu'il y a une politique de frais qui existe dans une entreprise, nous allons tout simplement la contrôler et alerter directement le salarié au moment où il saisit une dépense. Grosso modo, si vous avez par exemple un montant plafond de 100 francs par nuit d'hôtel et que un salarié dépense 120 francs, son attel va directement l'informer qu'il ne sera remboursé que de 100 francs et non pas des 120 francs. À côté de ces contrôles automatiques, nous avons un flux que l'on configure, un flux de traitement d'une note de frais. Donc imaginons que nous avons un salarié qui, en début de période, donc en début de mois généralement, ouvre une enveloppe. C'est une enveloppe vide, c'est sa note de frais. À l'intérieur de cette enveloppe, il va mettre ses différents justificatifs. Ces justificatifs vont donc, cette enveloppe avec ces justificatifs vont donc former une note de frais. Donc, en fin de période, par exemple en fin de mois ou de déplacement ou de semaine, il va soumettre cette note de frais. À ce moment-là, une notification est envoyée à son manager. Son manager pourra donc approuver ou rejeter la note de frais. Le manager peut faire
sur l'ensemble, sur l'enveloppe, approuver l'ensemble ou rejeter l'ensemble, ou aussi à la dépense. Imaginons qu'on a dans cette enveloppe, on a 20 dépenses, le manager peut en accepter 18, en rejeter une parce qu'il y avait une erreur de doublon dessus, et par exemple en renvoyer une au salarié afin qu'il complète cette information et qu'il des informations et qu'il resoumette cette note de frais. Ici, les, les dépenses qui auront été validées par le manager arrivent ensuite au niveau des services administratifs. Les services administratifs, c'est ou bien les gens de la compta ou de la RH, selon les organisations des sociétés, qui vont vérifier les dépenses, éventuellement faire des corrections, le cas échéant. Par exemple, s'il y avait une erreur de TVA, c'est ces gens-là qui vont contrôler et vérifier la TVA et la corriger, tout simplement. En cas de modification mineure telle qu'une modification de TVA, on n'informe pas le salarié. Par contre, si la modification touche le montant remboursable, à ce moment-là, le salarié est automatiquement alerté par email. Ces 3 étapes sont effectuées par note de frais et sont suivies par une dernière étape qui est effectuée généralement par les services comptables, c'est-à-dire qu'on appelle l'étape de comptabilisation. On sélectionne toutes les notes de frais qui ont été vérifiées et validées et on les comptabilise. L'action de comptabiliser les notes de frais va tout simplement les rendre non modifiables et générer un fichier d'écriture comptable au format de l'outil cible, qu'il s'agisse d'Abacus, de Microsoft, SAP ou n'importe quel autre outil. Nous sommes entièrement indépendants de l'outil cible et nous allons nous adapter au format attendu par l'outil cible. Donc, c'est un exemple de process de validation. On peut en avoir un ou plusieurs dans un environnement. On a certaines structures qui nous disent on préfère avoir la vérification administrative avant l'approbation du manager. C'est tout simplement une configuration pour modifier ça. D'autres nous disent on voudrait une approbation du manager dans tous les cas de figure, mais si le montant dépasse 1000 francs, on voudrait avoir également une approbation, une seconde approbation d'un membre de la direction générale. C'est une simple configuration qu'on va faire au niveau du flux de traitement. Un exemple de l'interface où vous avez là directement différents menus ainsi que bien sûr des tableaux de bord et fonctionnalités du BI qui sont nativement intégrées dans la solution. Et généralement, ce que nous avons, c'est qu'en phase 1, nos clients désirent supprimer tout simplement les reçus papier, ne plus gérer les notes de frais telles que ceci, mais digitaliser l'ensemble. Et en phase 2, les gens, nos clients, souhaitent pouvoir analyser les données, pouvoir sortir des états, états par client, états par centre de coût, coûts moyens dépensés dans des restaurants, dans des hôtels et autres. Donc, toutes ces fonctionnalités, on va dire, de gestion et d'analyse de données sont possibles par simple clic au travers d'un utilisateur métier. Une dernière vue un peu plus globale où on indique que dans la solution N2F, on peut bien sûr avoir différentes choses qu'on va importer, telles que par exemple des utilisateurs, tels que des centres de coûts, des codes clients, des codes projets. On va pouvoir gérer des flux de notes de frais, mais également des flux d'ordre de mission, c'est-à-dire des demandes d'approbation préalable avant un déplacement. Par exemple, j'ai prévu, je souhaite aller en déplacement aux États-Unis le mois prochain. Je fais un ordre de mission avec une demande d'approbation pour mon manager si ce déplacement est bien validé avant qu'il soit effectué. Notion d'ordre de mission. Nous pouvons également connecter des agences de voyage, récupérer des données bancaires lorsque les paiements sont effectués par les cartes pro pour avoir directement un rapprochement au sein même de la solution. Et en sortie, on va bien sûr pouvoir générer des données vers les systèmes de gestion comptable, mais également vers les systèmes de gestion paye. Et bien sûr, on va pouvoir sortir des statistiques qui sont intégrées dans N2F ou alimentées à un autre outil de BI tiers. Je vous propose de passer à une démonstration live. Je vous demande un tout petit instant pour que je puisse reconfigurer mon téléphone dans la session. Un tout petit instant, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans ce court temps d'attente.
Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez encore bien? Par chat ou par oral, s'il vous plaît? Donc, Je confirme qu'on t'entend bien. merci François. Donc, vous voyez actuellement mon téléphone portable. Sur mon téléphone portable, j'ai bien sûr différentes applications, dont l'application N2F. Avec cette application, lorsque je l'ouvre, j'arrive sur la liste de mes notes de frais. Je vois les notes de frais de des différents mois, avec chaque fois le montant de la note de frais ainsi que le statut. Je peux, moi, en tant qu'utilisateur, directement savoir où est cette note de frais dans son process de traitement. Vous voyez également que, par exemple, au mois de janvier, j'ai une différence entre le montant remboursable et le montant de la note de frais. Ce phénomène provient lorsque j'ai des dépenses que j'ai réglées au travers d'une carte bancaire professionnelle ou alors que j'ai dépassé des plafonds et que mon remboursement a été limité. J'ai ici différentes notes de frais. J'ai également d'autres menus où je vais bien sûr pouvoir voir que je m'appelle Roger Federer. Je vais avoir ici mes véhicules. Je vais pouvoir voir des véhicules de privés ou professionnels auxquels j'ai accès. Lorsque j'utilise mon véhicule personnel, je peux aussi directement saisir ici les éléments de mon véhicule en indiquant les différentes informations et en prenant en photo les différents papiers associés au véhicule. Ces véhicules, je vais pouvoir les utiliser ensuite pour déclarer des kilomètres notamment. De plus, j'ai également ici différents menus et paramétrages qui vont me permettre par exemple de définir la langue que je souhaite utiliser. Je peux aussi bien utiliser l'application en français qu'en allemand ou que dans une autre langue. Je vais rester sur le français et je vais retourner sur mes notes de frais. Donc imaginons, je veux faire une nouvelle note de frais. Pour ça, c'est très simple, j'appuie en bas sur le petit plus. À ce moment-là, le système tel qu'il est configuré dans mon environnement de démo me propose un titre de note de frais qui s'appelle juin 2021. Je peux garder ce nom tel quel ou je peux le modifier, par exemple en rajoutant LEC derrière. Maintenant, j'ai deux méthodes de saisie. Je peux saisir des notes de frais, des dépenses au travers d'une photo en photographiant un justificatif ou en saisie manuelle lorsque je n'ai pas de justificatif. Je vais commencer par la saisie manuelle en indiquant par exemple que je suis venu, que j'ai fait un déplacement depuis mon lieu actuel jusqu'à l'aéroport par exemple de Genève. Pour ça, avec mon véhicule personnel. Donc là, je vais tout simplement appuyer sur le plus, saisir une indemnité kilométrique donc, qui a été préconfigurée préalablement dans mon système. À ce moment-là, je peux ici dire que c'était aujourd'hui, je peux dire que c'était avec tel véhicule et je peux notamment dire par exemple que j'ai fait 100 km. C'est une possibilité. Beaucoup de nos clients souhaitent plutôt que les salariés utilisent une intégration Google Maps pour définir leur trajet. Ça marche de la manière suivante. Pour ça, j'appuie sur intégration Google Maps, j'arrive directement dans Google Maps, j'indique mon point de départ, par exemple ma position courante, et j'indique le point d'arrivée, l'aéroport de Genève. Enfin, excusez-moi, j'ai fait une, je sais pas si c'était aéroport, j'ai fait une grosse erreur de saisie. Je recommence. Allez, je vais pas aller en voiture en Uruguay, je vais aller, excusez-moi, je veux justement aller uniquement à Genève. Je recommence. Tac. Je dis que je suis parti de ma position courante et je suis allé à l'aéroport. Au parking, par exemple, 51. À ce moment-là, Google Maps m'indique le trajet, que je suis à 112 km, et je peux dire si j'ai fait un aller simple ou un aller-retour. Éventuellement, je pourrais rajouter une étape dans mon trajet. Je valide cette dépense, je valide ce trajet. À ce moment-là, la carte routière de Google Maps a été intégrée en tant que pièce, le nombre de kilomètres a été récupéré, l'indemnité kilométrique a été calculée et le trajet a été directement indiqué en tant que commentaire de ma dépense. Je peux bien sûr après associer ça
à différents axes analytiques, par exemple un code projet, un code client, etc., que je peux utiliser ou pas. Donc, vous comprenez également que la vue que vous avez à l'écran actuellement est entièrement paramétrable. Si je ne veux pas associer mes dépenses à des clients ou à des projets, je peux supprimer ces éléments-là. Si je ne fais jamais de refacturation, je vais tout simplement supprimer la zone de refacturation client. C'est entièrement paramétrable. En validant ceci, j'ai tout simplement ici une nouvelle dépense correspondant à mon indemnité kilométrique de 157 francs. Un autre cas de figure, sur un déplacement, j'ai tout simplement déjeuné dans un restaurant. Donc, à ce moment-là, j'ai reçu un ticket du restaurant, ticket que je prends tout simplement en photo. Il s'agit du café vaudois et de 70 francs 30. J'ai déjeuné avec différents partenaires. En prenant en photo ce justificatif, je dis que je vais l'utiliser et je peux un petit peu adapter ma photo si je le souhaite. Je dis OK et à ce moment-là, je vais choisir la catégorie de dépenses. Je vais indiquer qu'il s'agit d'une dépense de type restauration. À ce moment-là, je m'aperçois que la date du justificatif a été reconnue, que le montant a été reconnu directement. Par contre, malheureusement, sur cet exemple, il ne m'a pas reconnu la TVA, mais ce n'est pas très grave. Elle pourra être tout simplement complétée, le cas échéant, directement sur le système par l'utilisateur ou par les services administratifs. J'ai également ici, maintenant, une alerte qui me dit que j'ai un plafond de 25 francs par convive. Maintenant, j'ai dépensé 70 francs, je pourrais lui dire que j'étais pas tout seul, que j'étais avec différents de mes collègues. Par exemple, à ce déjeuner, ma collègue Inès était avec moi, donc je vais sur les invités internes indiquer que ma collègue Inès de la Frésange était présente avec moi. À ce moment-là, en validant le fait qu'elle était avec moi, je vais tout simplement avoir le montant remboursable qui va être de 2 fois mon plafond. Sur les invités externes, clients, fournisseurs ou autres, je les ai ou bien définis en tant que client, ou alors je vais tout simplement ici aller saisir le nom de la personne, par exemple monsieur ABC de la société XY, ce qui va me permettre de déclarer justement cette dépense. Dans le cas de figure où je reste sur un plafond dépassé, j'ai tout simplement cette information qui va rester visible par tout le monde lors de la chaîne de traitement. Je rajoute ici un invité externe, monsieur ABC de la société XY. Maintenant, nous sommes à 3 fois 25, 75, donc c'est bon, je suis dans les clous par rapport à la politique de ma société. Même principe, je pourrais avoir du pourboire que j'ai payé au restaurant, que je pourrais déclarer ici et rajouter d'autres axes analytiques par rapport à cette dépense. Comme ça, je renseigne tout simplement une dépense de restaurant. Dernier cas, ou un autre cas, lorsque je n'ai pas un véhicule personnel, mais un véhicule de société, et qu'il peut m'arriver de faire le plein, je vais avoir un ticket tout simplement de ma station-service, en l'occurrence ici de la COP, parce que j'utilise ce ticket, un petit peu le redécouper, j'indique tout simplement qu'il s'agit d'un ticket de carburant. Et à ce moment-là, le système m'a trouvé la date, le montant et même le litrage de carburant. Et je vais tout simplement valider ceci, ce qui va me permettre de cette manière d'insérer un ticket lorsque j'ai fait le plein d'un véhicule de fonction. Il se peut également que je me déplace à l'étranger et que j'ai des dépenses à l'étranger. Un petit ticket de péage autoroutier français, pour tous ceux qui se déplacent également à l'étranger, vous devez connaître ce genre de ticket. On va tout simplement le prendre en photo de la même manière. Donc là, il s'agit d'un tout petit montant de 60 centimes d'euros. En prenant en photo ce ticket, je vais lui indiquer qu'il s'agit d'un péage. À ce moment-là, le système va détecter qu'il s'agit d'un montant en euros. Donc je vois 0,60 euros et en dessous
du montant, il m'a converti ce montant en francs selon le cours du jour. Donc là, ticket du 26 mars qui me donne 66 à 0,66 francs suisses. Si je modifie la date en passant par exemple à une date au mois de juin, je dis par exemple que c'était aujourd'hui tout simplement, à ce moment-là, j'ai perdu un centime tout simplement puisque le taux de change a été actualisé en fonction du cours du jour. Comme ça, je vais pouvoir insérer durant le mois mes différentes dépenses. Ces dépenses peuvent être liées uniquement à des déplacements professionnels, mais peuvent également être des dépenses diverses, telles que du cadeau client, telles que de l'achat de marchandises ou de matériel pour le bureau, ou d'autres, on va dire, petits achats de manière générale qu'un salarié pourrait être amené à faire. Un salarié en fin de période, par exemple en fin de mois, va tout simplement prendre sa note de frais et va la soumettre. À ce moment-là, cette dernière va passer dans les mains de son manager qui va la valider et elle va passer au travers de la chaîne de traitement habituelle. Aussi, là, vous voyez directement le mail qui est arrivé pour le manager qui doit approuver cette note de frais. Est-ce que cette vue mobile parle à tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent par rapport à cette petite démonstration? Pas de questions, donc je vous propose de voir rapidement la vue web. Sur la vue web, je me suis connecté en tant que manager. J'ai ici différents tableaux de bord que je peux ajuster selon ce que je souhaite voir. Et j'ai ensuite ici un flux de traitement de notes de frais. À ce moment-là, je vais de mes notes de frais à approbation, vérification. Pour approuver la note de frais de mon collègue, je vais tout simplement aller sur approbation, note de frais, et je vais voir la note de frais. Ah, il faut que je me reconnecte, excusez-moi, j'ai été déconnecté. Déconnecter entièrement, ça sera plus simple. Et me reconnecter dessus. Quand je me connecte, j'arrive tout d'abord sur des tableaux de bord et ces tableaux de bord sont configurables et après je peux également aller interagir sur les actions, notamment l'approbation de notes de frais que je souhaite effectuer. À ce moment-là, je m'aperçois de différentes notes de frais qui sont en attente d'approbation, telles que celle ici qu'on vient de saisir. Sur cette note de frais, je vois un montant, je vois différentes alertes. Par exemple, là, un doublon qui a été détecté sur cette note de frais. Lorsque je clique dessus, j'ai différentes vues. J'ai une vue qui me liste toutes les dépenses en me mettant des alertes en cas de doublon ou autre dessus. Et en cas de doublon, je peux également directement aller vérifier la dépense. Je vais avoir d'un côté le ticket avec une fonction de stabilo qui va me permettre d'identifier facilement ce qui a été reconnu, notamment le montant, la date. Je vais avoir les données qui ont été saisies, les invités qui sont visibles et le système me dit là qu'il y a une alerte de doublon qui me dit que tout simplement ce ticket a déjà été saisi dans ma note de frais du mois d'octobre dernier. Et si je vais dessus, je m'aperçois directement de la photo correspondante à la détection de doublon. Et là, je pourrais vérifier et éventuellement indiquer qu'il s'agissait d'un réel doublon ou pas. En cas de réel doublon, je vais tout simplement rendre cette dépense non remboursable et je vais indiquer qu'il s'agit d'une erreur. À ce moment-là, mon collègue recevra un email comme quoi ce montant a été déduit de sa note de frais. 1 minute 30 à Bertrand. Merci bien. Voilà. Donc, je peux de la sorte vérifier toutes les dépenses avec différentes vues et ensuite les passer dans les différents cheminements
de la chaîne de traitement. Donc, comme il reste 1 minute 30, je vous propose de poser vos questions, le cas échéant. Et ce qu'on va faire de notre côté, c'est vous envoyer une copie du support de présentation qu'on a utilisé au début. Et également, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à nous contacter par mail ou par téléphone en cas de question ou en cas de souhait d'une démonstration plus avancée que celle que je vous ai fait rapidement au cours de cette session. Je vous remercie bien et puis je vous dis à tous à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.